Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter les sacs à dos Exos 48 et la version femme, le sac à dos EJA 38 de Osprey. Donc on est sur deux sacs à dos ultra légers et ultra ventilés. Donc je vais vous présenter plus précisément la version 48 litres. A noter que côté litrage, on est plutôt sur un 38 bien généreux, donc ça fait certainement un peu plus que ça. Le 48 est assez généreux également. Donc on est quand même sur des beaux volumes qui peuvent permettre de partir sur plusieurs jours ou sur un gros week-end en tout cas. Caractéristique essentielle de ce sac, ce fameux dos filet intégral qui va du haut jusqu'en bas, donc tous les appuis au niveau du dos sont protégés par un filet avec un écart du coup entre le porteur et le sac. Donc très bonne ventilation. Beaucoup de légèreté. La contrepartie, s'il y en a une, c'est qu'on a quand même un rembourrage minimaliste des ceintures et un équipement en termes de poche un peu moins important que sur des sacs plus lourds. Forcément, il y a une contrepartie à la légèreté. Donc deux sacs vraiment intéressants, partant chaud si vous transpirez pas mal et pour porter quand même relativement léger. Alors, je vous le montre porté. Donc la hauteur des bretelles est fixe, contrairement à des sacs plus lourds. Donc moi je fais 1,85 m, vous voyez que ça va bien pour moi. Il y a quand même toujours une limite. Je pense que quelqu'un qui va faire plus d'1,90 m, ça va commencer peut-être à être un peu juste. On est sur une ceinture bien enveloppante. Le confort m'a l'air bon, c'est vrai qu'on a un bon espace au niveau du dos. La ceinture par contre on sent bien qu'elle est fine au niveau des hanches, hein, donc pour un portage moyen ça va bien. C'est pas fait pour porter non plus extrêmement lourd. Avant de voir les rangements, je vous montre un rapide gros plan sur le dos tendu. Vous voyez qu'on a un espace qui permet une bonne ventilation et ça va jusqu'en bas du sac. Et au niveau des bretelles, un détail quand même, c'est qu'on a un deuxième rembourrage. Là, elles sont quand même assez bien rembourrées, c'est plutôt confort. Côté rangement maintenant, on a donc un sac, des sangles de compression latérale évidemment, un système pour porter le bâton. Il y en a un à l'arrière, mais on a aussi un système à l'avant. Ça part de la bretelle et ça va sur le côté du sac. Donc ça permet de porter les bâtons et de les avoir à portée de main sans enlever son sac. Sur le côté, deux grandes poches élastiquées avec une ouverture par le dessus et une ouverture par le côté avec ce petit passage passant pour le goulot. Donc on peut mettre une gourde ou autre chose en verticale ou une gourde en latérale pour pouvoir la saisir là aussi sans enlever le sac. En façade, donc un seul accès par le haut de sac, pas d'accès bas de sac, là aussi ça permet de gagner du poids. Par contre, intéressant, on a une poche ouverte en façade avec un petit clip élastiqué, donc pour mettre, pour moi, la carte et le vêtement de pluie. On voit le petit porte-bâton dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, on a un rabat. Ce qui est intéressant, c'est que ce rabat, il est amovible. Donc si vous avez besoin de charger à plein, vous gardez le rabat. Donc on a une poche sur le rabat. Si vous n'avez pas besoin du rabat, vous pouvez le laisser à la maison. Donc, ce rabat s'ouvre classiquement avec des clips. On peut l'enlever hyper facilement puisqu'on a des clips à l'arrière également. Donc, si j'en ai pas besoin, je peux m'alléger encore. Donc, pour ceux qui sont à la recherche du poids le plus léger, ça peut être intéressant. Sachant qu'une fois débarrassé du premier rabat, vous avez un deuxième rabat de protection. Donc, on va quand même avoir une protection complète du sac. Et puis l'accès ensuite au compartiment principal, accès classique et un compartiment qui est quand même d'un beau volume. Alors, je ne vous ai pas montré l'intérieur du rabat, on a aussi une poche filet à l'intérieur. Pour résumer, donc, on est sur deux sacs qui sont hyper intéressants si vous cherchez une solution à la fois très légère, avec une très bonne ventilation et un confort de portage qui est quand même de bonne qualité. Donc hyper intéressant pour randonnée léger et notamment pour randonnée partant chaud. Vous le retrouvez sur rayonrando.com.